خاطر وتتيرو بونسوار اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير جيسبر كو vous allez bien زلفلاون مرحبا بكم الناس مرحبا بنوز amis algériens مرحبا بنوز amis marocains parce que nous sommes peut-être l'un des derniers espaces qui essayent de encourager la fraternité entre les deux pays, encourager l'amitié entre les deux pays, encourager le rétablissement des relations diplomatiques et politiques et encourager le bon voisinage. Ce qui se passe en ce moment, c'est très très dangereux, très grave. Nous vous avons tout à l'heure parlé dans une précédente émission des nouvelles graves accusations lancées par Alger à travers l'APS. Le régime algérien a lancé de graves accusations contre les autorités marocaines, notamment contre Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, et le roi du Maroc, Mohamed VI, concernant les manœuvres de déstabilisation de l'Algérie, de sabotage du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, qui s'est déroulé du 1er au 2 novembre dernier à Alger, et les accusations de mensonges, de manipulation, qui devrait certainement faire réagir le Maroc dans les heures à venir, et là dans les jours à venir. Ces nouvelles graves accusations ont été formulées par Alger, ou là par le régime algérien à travers l'APS, par une dépêche qui a été diffusée hier, vendredi 4 novembre, et cette dépêche est très violente, très violente. On dirait, encore une fois, l'APS, c'est pas un journal privé, c'est pas un simple quotidien public, ce n'est pas un n'importe quel média, c'est l'organe de presse attitré du gouvernement algérien, c'est le porte-parole du gouvernement algérien, c'est la voix médiatique officielle de l'Algérie dans le monde, et cette dépêche était très violente. Je pourrais vous donner quelques extraits pour vous témoigner de l'agressivité qui a été employée dans cette dépêche et les accusations permanentes formulées contre l'Algérie. Alors, l'Algérie, notez comme un exemple, dans un extrait de cette dépêche, il est dit « Les autorités algériennes n'ont pas été surprises par ce faux bond de la monarchie marocaine et le faux suspense entretenu sur la venue du roi n'abusait que ceux qui n'ont vainement spéculé sur des objectifs misérables, volé la vedette en braquant les projecteurs de la presse internationale sur les relations bilatérales algéro-marocaines et parasité un sommet arabe décisif qui se tient dans des circonstances exceptionnelles. » Donc l'Algérie confirme qu'elle ne voulait pas de la présence du roi Mohamed VI et qu'elle considérait que les annonces faites par le roi du Maroc Mohamed VI n'était qu'une tentative de sabotage et de détournement dans l'attention de la presse internationale afin de obscurcir les autres enjeux importants de l'agenda qui était prévu pour ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Et Mohamed VI a été accusé, donc officiellement, ce n'est pas un média algérien qui le dit. Moi, quand je vous ai donné l'information, je vous ai dit, voilà, selon mes sources à Alger, selon mes sources au sein du pouvoir algérien, voilà ce qu'on pense de la venue de Mohamed VI, et voilà ce qu'on pense des annonces faites par Mohamed VI et par les intentions et ce que les Algériens, voilà ce que les Algériens, comment ils qualifient les intentions de Mohamed VI concernant sa participation qui était prévue au sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, lors du sommet d'Alger, une participation qui a été annulée à la dernière minute en raison, selon Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, de l'attitude hostile et du manque et de l'absence de certaines conditions qui devaient garantir un bon accueil et un accueil chaleureux, ou là, un accueil diplomatique et protocolaire digne du rang du roi du Maroc, Mohamed VI. Bon, d'autres passages sont très violents, vraiment. N'ayant pas été à la hauteur, le ministre marocain des Affaires étrangères s'étant donné à un jeu puéril favori en essayant de convaincre le secrétaire général de la Ligue arabe de la présence d'un représentant du Front Polisario parmi les participants au sommet. Face à une telle énormité qui a fait rire sous cap de nombreux participants, ce même ministre a fini par reconnaître la queue basse que sa fine équipe s'était trompée. C'est dire dans quel état d'esprit hautement constructif s'est inscrit l'apport de la délégation marocaine qui a participé aux travaux du sommet d'Alger. Ce comportement irresponsable dont est coutumier la diplomate en chef marocain explique les turpitudes et les errements de la diplomatie marocaine qui ne cesse de collectionner les revers, dont le dernier qui date aujourd'hui de l'éclatante réélection du candidat algérien, l'Arbi Jakta, pour un second mandat à la tête de la commission de la fonction publique internationale face à un rival marocain étrié sur un score sans appel de 122 contre 64. 121 voix contre 64. Une violence. J'ai rarement vu une dépêche aussi violente. J'ai rarement vu un ton aussi agressif, des mots aussi violents, aussi hostiles. Clairement, le Maroc est considéré comme un ennemi pour l'Algérie. Clairement.
depuis hier, ça c'est la dépêche du 4 novembre. Il y a une autre dépêche qui est apparue, qui a été diffusée aujourd'hui, 5 novembre 2022, pardonnez-moi, et qui est d'une violence aussi inouïe. C'est clair, et encore une fois, c'est pas un journal, c'est l'organe de presse, l'organe médiatique attitré du gouvernement algérien. Et ces dépêches ne sont pas écrites par des journalistes. Le style n'est pas celui d'un journaliste, c'est celui d'un conseiller, d'un diplomate ou d'un conseiller auprès de la présidence qui dicte, qui faxe ces écrit ces textes-là et que l'APS les diffuse, dans son fil d'actualité pour qu'ils soient accessibles à l'ensemble des agences de presse internationales et comme ça tous les médias internationaux pourront avoir entre leurs mains ce texte incendiaire, cette attaque. Il s'agit d'une attaque, c'est un missile. C'est un missile lancé par l'Algérie contre le Maroc. De graves accusations. Le chef de la diplomatie est réduit, traité d'idiot, traité de menteur, traité d'hypocrite. C'est une attaque vraiment, cela démontre encore une fois que les deux pays se considèrent comme des ennemis. Comme des ennemis, nous n'avons pas vu la réaction du Maroc encore. Si peut-être Nasser Bourita qui a parlé à un média, j'ai oublié lequel, Nasser Bourita, je confirme, qu'il a parlé, il a critiqué l'hostilité algérienne, le ministre des Affaires étrangères marocain. Ya Latif, ya Jma'a, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Entre la situation entre les deux pays, très alarmant, très alarmant. Ce sont les deux pays voisins qui entretiennent les relations les plus compliquées et les plus hostiles en ce moment, juste après l'Azerbaïdjan, ou l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On dirait le Liban avec Israël, ou on dirait l'Inde et le Pakistan. C'est des pays qui sont au bord de la guerre. Nous sommes au bord d'une guerre entre les deux pays. Quand les autorités algériennes se permettent un tel ton agressif et lancent d'accusations aussi graves et aussi insultantes, avec des insultes, avec des propos très méprisants, cela signifie tout simplement que les deux pays sont dans une rupture qui est consommée. Je vois mal comment la réconciliation peut être possible dans cette situation. On a parlé dans la précédente émission que l'Algérie a qualifié de mensonge l'invitation adressée par le roi du Maroc, Mohamed VI Abdelmajid Tebboune, pour effectuer une visite à Rabat. Elle a qualifié de manipulation et de mensonge et de propagande les intentions de Mohamed VI et les annonces faites par Mohamed VI plusieurs semaines avant la tenue du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger concernant sa supposée participation. On parle l'Algérie considère que tout ce que fait le Maroc, elle le considère comme étant une manœuvre de complot contre sa sécurité nationale. C'est grave. Bon, le Maroc, du côté marocain, il faut l'avouer, l'agressivité est moindre, oui, en tout cas publiquement, dans les coulisses c'est autre chose, en tout cas publiquement, dans les médias, officiellement, علنيا كما نقولوا بالعربيه يعني il y a pas autant d'agressivité comme celle en Algérie, il y a pas autant d'hostilité, il y a juste le chef de la diplomatie marocaine interrogé par un média qui s'appelle Independent Arabia, donc je ne connais pas, mais qui a fait des déclarations assez inquiétantes lui aussi. Il a dit que la position de l'Algérie envers le royaume du Maroc ne se rapporte pas à notre relation avec Israël. Il a dit, selon Nasser Bourita, que l'hostilité de l'Algérie par rapport à la normalisation du Maroc, la normalisation des relations diplomatiques et militaires et politiques du Maroc avec Israël n'est qu'un alibi, car pour que l'Algérie aurait pu être crédible, si Alger avait agi de la même manière avec le Bahreïn, la Jordanie, les Émirats arabes unis ou encore l'Égypte qui entretiennent des relations plus anciennes avec l'État hébreu. Voilà, Nasser Bourita, il a dit aussi, on ne peut pas expliquer cette prise de position par des relations bilatérales entretenues avec Israël, d'autant que si l'État palestinien a maintenu son ambassadeur au Maroc, il n'a pas pris de position, l'Algérie serait-elle plus engagée envers la cause palestinienne que les Palestiniens eux-mêmes? Encore une fois, pour Nasser Bourita, il affirme, il constate, il le redit qu'il a été mal accueilli à Alger, qu'il a été maltraité à Alger et qu'il a été méprisé à Alger. Donc le fossé de l'incompréhension et les malentendus s'aggravent entre les deux pays. Et la preuve, aujourd'hui encore, l'APS, regardez le titre de la dépêche de l'APS hier, pardonnez-moi, c'était encore hier, c'était pas aujourd'hui, vendredi 4 novembre toujours, deuxième dépêche en une seule journée, deuxième attaque, deuxième missile, scout médiatique mais très politique et très agressif. Le Maroc n'a pas fini de manger son pain noir. Vous imaginez, l'AFP, la Reuters écrit de la sorte. Ça veut dire que l'Algérie, officiellement, elle considère le Maroc comme son ennemi. Nous sommes en guerre. Le Maroc n'a pas fini de manger son pain noir. Et là, l'Algérie fait référence à la victoire
lors d'une élection dont personne ne connaît, personne n'a entendu parler de cette élection, la présidence de la Commission de la fonction publique internationale de l'ONU. C'est un organe spécifique de l'ONU qui gère qui veille sur le maintien, la promotion des normes élevées dans les fonctions publiques internationales, il travaille sur les besoins et préoccupations des États membres de l'ONU concernant le développement de la fonction publique dans les pays membres de l'ONU. La commission, elle est dirigée par un Algérien qui a remporté qui a été maintenu dans son poste lors d'une élection qu'il a vue, au cours de laquelle il a affronté un adversaire, un candidat marocain, un compétiteur marocain qui s'appelle Hassan Zahid, où l'Algérien qui dirige cette commission s'appelle l'Arbi Jakta, et l'APS, on a fait de cette victoire le symbole de la supériorité de l'Algérie sur le Maroc. Il y a une volonté officielle en Algérie de prouver à tout prix que l'Algérie est supérieure au Maroc. Ça ne veut pas dire que les Marocains ne sont pas agressifs. En tout cas, les Marocains, publiquement, ils ne le sont pas. Mais dans les coulisses, à travers les médias, à travers des médias plus ou moins liés au pouvoir marocain, dans les coulisses des institutions internationales, dans les coulisses des organismes internationaux, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, il y a toujours une compétition très violente entre l'Algérie et le Maroc. Alors que les deux pays devraient relier. C'est incroyable, les deux pays ont les mêmes problèmes. Ils sont situés dans la même région, ils sont confrontés aux mêmes défis, ils sont exposés aux mêmes menaces, que ce soit climatiques, économiques ou la financière ou la sécuritaire. Et au lieu d'unir leurs efforts, ils s'entre-déchirent sous les yeux de la communauté internationale de façon dangereuse, de façon tragique. Alors, oui, je crois l'APS sur la victoire du diplomate algérien, donc l'Arbi Jakta, à la tête de cette commission pour la fonction publique. C'est ça, la commission de la fonction publique internationale. Regardez ce qu'elle dit, regardez la violence du ton et l'agressivité, le vocabulaire tellement agressif. Les élections de cette année qui ont mis aux prises les deux candidats d'Algérie et du Maroc, respectivement, revêtent une importance très particulière. Il s'agit en effet de la deuxième confrontation consécutive après celle de novembre 2018 où l'ambassadeur Jakta a été élu in extremis par 4 voix de différence, soit 97 voix contre 93 pour le même candidat du Maroc. Le score écrasant de cette fois-ci, du simple au double, se passe de tout commentaire. Yeah, baby. Vraiment, l'Algérie a battu le Maroc par le score de 121 contre 60K. L'Algérie a battu le Maroc. C'était pas les deux pays, c'est une élection. Quand on est dans une élection, on n'est pas ennemis. Le Maroc a candidaté, l'Algérie a candidaté. Ça ne veut pas dire que c'est un combat entre l'Algérie et le Maroc. C'était une compétition saine, politique, entre deux candidats pour un organisme, entre guillemets, qui relève de l'ONU. Ça n'a rien d'extraordinaire. Là, l'APS, on parle comme si c'était une guerre. Un résultat qui a été le fruit d'un effort inlassablement entrepris par l'appareil diplomatique, en particulier à l'occasion de la dernière session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La réélection de M. Jakta à la tête de cette commission constitue sans doute une reconnaissance de l'excellent travail qui a été mené durant son premier mandat et confirme le retour de la diplomatie algérienne conduite par le président de la République Abdelmadjid Tebboune sur la scène internationale. La priorité de l'Algérie, c'est de battre le Maroc. C'est d'humilier le Maroc, de mépriser le Maroc, d'écraser le Maroc et de lui montrer toujours qu'elle est supérieure à lui. Et le Maroc vice-versa. C'est pas la peine à nos amis marocains de dire non. Le Maroc, il est beaucoup plus fin dans ses attaques, beaucoup moins agressif, beaucoup plus intelligent et moins dans le spectacle, et plus dans la malice, dans le vice que dans le spectacle. Mais le régime marocain est tout le temps aussi agressif que le régime algérien. C'est très inquiétant pour les deux pays. Qui 2 jours uniquement, juste 2 jours après le sommet arabe d'Alger, un ministre des Affaires étrangères marocain qui revient sur les polémiques et qui accuse l'Algérie d'avoir manqué à son devoir d'hospitalité, et l'organe médiatique, la voix officielle de l'État algérien dans le monde et dans la presse, qui lance de graves accusations et des offensives très dangereuses et très déstabilisantes. Je sais même pas comment utiliser le mot. Le mot violent, agressif n'ont plus de sens. Donc vraiment, très brutal. Voilà, il y a une brutalité excessif du côté algérien, il faut le reconnaître. On veut faire la guerre au Maroc, il faut la déclarer la guerre ou khlas. Yallah, déclarer la guerre ou hennouna. Ça ne peut pas durer cette histoire.
C'est chamaillerie. On dirait deux adolescents qui se disputent pour prouver à leurs camarades que le premier est meilleur que le deuxième et le deuxième veut vous prouver à ses camarades qu'il est le plus beau et le plus intelligent que le premier. C'est des chamailleries très dangereuses. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ces disputes diplomatiques et politiques, un jour ou l'autre, ils vont allumer la mèche. Ils vont allumer la mèche d'une confrontation beaucoup plus concrète, beaucoup plus puissante, beaucoup plus, cette fois-ci militaire, et qui risque plutôt de plonger les deux pays dans le désarroi, dans la détresse et dans la destruction massive. Une guerre, ce n'est pas un jeu d'enfant. Une guerre, c'est des morts. Une guerre, c'est des larmes. Une guerre, c'est la destruction. La guerre, c'est la régression, c'est le recul. La guerre, c'est le malheur, le désespoir. La guerre, c'est le sang qui coule. La guerre, c'est la fin de la vie. La guerre, c'est la mort qui est semée. La guerre, ce n'est pas un jeu d'enfant. À ces dirigeants algériens qui croient que la guerre est un jeu d'enfant, à ces dirigeants marocains qui croient que la guerre n'est jamais possible, que c'est juste, que ces polémiques sont juste nécessaires pour neutraliser l'Algérie, à tous ces gens qui mettent de l'huile sur le feu, vous allez provoquer une tragédie au Maghreb, une tragédie que l'histoire ne vous le pardonnera jamais, une tragédie qui pourra mener vers la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. Parce qu'une fois que la guerre est déclarée, une fois que les violences commencent, une fois que le sang coule, il faudra du temps ensuite pour ramener le calme, et pour imposer l'ordre et pour négocier la paix. Ça va être un petit peu trop tard. En tout cas, il y aura trop de dégâts et les deux pays seront marqués pour toujours.